Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Cet épisode est un petit peu particulier aujourd'hui parce que je vais vous parler de ma vie, plus précisément de notre changement de vie familiale. Et les circonstances dans lesquelles j'enregistre cet épisode sont également un peu particulières. Je suis assise sur un banc dans un parc avec un bête micro-cravate, donc j'ai pas mon micro de podcasteuse. La qualité sera peut-être un petit peu plus faible au niveau du son. Peut-être que vous entendrez aussi le bruit des oiseaux, des enfants qui jouent pas loin, des joggers qui passent. Tout ce que j'espère, c'est que ça ne nuira pas à la qualité, pas trop à la qualité du son, et que vous pourrez quand même comprendre ce que je vous raconte. Alors, ce podcast, comme je vous le disais, est très personnel. Il vous explique notre changement de vie. Malgré tout, je pense qu'il a sa place ici, et tout ce que je vais vous partager aujourd'hui n'a absolument pas pour but d'étaler notre bonheur ou d'étaler nos bonnes nouvelles, de vous narguer ou de me vanter ou quoi que ce soit. Simplement, je sais que des témoignages comme celui que je m'apprête à vous donner aujourd'hui nous ont beaucoup aidés dans notre famille il y a 1 ou 2 ans lorsque nous préparions ce changement de vie. Et donc je me dis que notre partage d'expérience peut vous aider ou bien à envisager un changement de vie un peu similaire ou nôtre, ou bien à prendre conscience que ce n'est pas pour vous, c'est possible aussi, ou bien à réfléchir à votre propre projet de vie, voir où vous en êtes, rêver, bref, vous en ferez ce que vous voulez, c'est simplement un partage d'expérience. Alors, qu'est-ce que j'entends par changement de vie ? C'est qu'en fait, nous déménageons. Nous étions déjà dans un environnement qui était magnifique parce que nous étions à la fois entre la ville et la campagne, à une demi-heure de RER de Paris et à 500 mètres d'une ferme. Voilà, c'était un cadre magnifique. Malheureusement, nous étions locataires. Et donc, ça n'était pas quelque chose qui pouvait durer sur le long terme. Et mon mari étant militaire, marin, plus précisément, nous avons passé notre temps à osciller entre Brest, Toulon et Paris. Alors vous entendez les cloches à côté de moi. C'est l'heure qui sonne. Donc il ne nous était pas possible de déménager librement tant que mon mari était militaire. Et il se trouve que beaucoup de choses là sont intervenues cette année. Mon mari a fait une reconversion. Il est devenu professeur d'histoire géo. Il a obtenu le CAPES. Et cela nous permet donc de déménager dans une grande maison avec beaucoup d'espace, un très grand terrain, de façon à avoir plein d'animaux, un grand potager, beaucoup d'espace pour jouer avec les enfants. Et donc, je vais vous donner un peu plus de détails sur ce nouveau projet tout en préservant un peu notre vie personnelle quand même. Nous avons eu ce projet un petit peu fou il y a un peu plus d'1 an. Alors c'est quelque chose qui nous trottait dans la tête depuis longtemps, comme je vous le disais, il y a déjà 2 ans ou 3 ans même. Des amis à nous sont partis dans le sud de la France et puis on changeait de vie et puis nous regardions un petit peu d'autres familles qui avaient différents types de projets et nous avions vraiment cette tentation profonde de partir à la campagne, d'avoir une grande maison, parce que nous avons 5 enfants, et un grand terrain, beaucoup de nature. On voulait avoir un potager qui soit à nous, on voulait avoir des animaux. On a déjà 2 chats et 2 cochons d'Inde, mais comme vous allez le voir, on va en avoir un petit peu plus là. Et ce projet était totalement fou, parce qu'il fallait que 5 critères soient réunis pour que ça fonctionne. Premièrement, que mon mari réussisse sa reconversion professionnelle, et donc qu'il obtienne le CAPES. Tout ça en étant officier de marine. Donc, il a préparé en parallèle son année de Master 1 d'histoire. Il avait une équivalence de Master 2 grâce à son diplôme d'ingénieur. Mais il a quand même préparé son Master 1 d'histoire à distance. Il avait donc son métier d'officier de marine. Et en parallèle, il a préparé le CAPES. Donc c'était déjà un petit peu fou, hein, parce que tout ça avec évidemment un métier à plein temps, hein, vraiment un métier de cadre. Et il a réussi.
Il a réussi brillamment parce que mon mari est un travailleur acharné qui est capable de se lever le matin, de travailler, de rentrer le soir et de travailler, tout en réservant des plages de temps pour moi, sa femme, pour nos enfants, pour faire des jeux de société en famille, pour sortir se promener le week-end. C'est un homme incroyable. Habituellement, il n'écoute pas ces épisodes de podcast, donc il n'entendra probablement pas tous ces compliments que je lui adresse. Mais en tout cas, voilà, c'est un homme incroyable, un travailleur acharné, quelqu'un de brillant et d'intelligent. Et ça me réjouit profondément qu'il ait réussi cette reconversion. Donc voilà, c'était le premier critère, et en même temps c'est celui pour lequel nous avons eu la réponse le plus tard. C'est-à-dire qu'il n'a su que début juillet qu'il était reçu, et mi-juillet qu'il était affecté dans l'académie que nous souhaitions. Donc vous imaginez bien que ça compliquait énormément nos recherches pour une maison, etc. Alors il y a tout un groupe d'enfants qui passent à côté, ce qui risque de perturber un petit peu l'enregistrement de ce podcast. Voilà, il s'éloigne, c'est toujours un petit peu compliqué quand on essaie d'enregistrer en plein air. Donc mon mari a réussi brillamment, mais nous n'avons su ça que très tard. C'est le dernier élément qu'il nous fallait. Il nous fallait 5 éléments réunis, et c'est celui qui a nécessité le plus de préparation et pour lequel nous avons eu la réponse le plus tard. Donc vous imaginez bien qu'il a été très difficile de faire toutes les démarches nécessaires pour déménager, etc. Alors qu'on a su seulement qu'il était admis et affecté dans la bonne académie mi-juillet à peu près. Donc c'était le premier élément, et voilà, je suis incroyablement honorée d'être la femme de cet homme. Le deuxième élément, c'était que notre fille veut absolument devenir danseuse classique, professionnelle. Et en partant à la campagne, il n'était malheureusement pas possible de lui permettre de poursuivre des études de danse classique de haut niveau, tout en habitant chez nous. Voilà. On ne voulait pas pour autant sacrifier l'ensemble du projet familial pour une des personnes de cette famille. Donc on a trouvé un compromis où elle va vivre chez ses grands-parents la semaine et rentrer chez nous le week-end. Et nous avons choisi de partir dans une région justement où on ne sera pas trop loin d'elle. Et pour cela, il fallait qu'elle soit admise au conservatoire de la ville où habitent ses grands-parents. Et donc il a fallu qu'elle passe le concours d'entrée. Donc là aussi, c'était un élément de stress. Elle s'est beaucoup préparée avec sa professeure de danse. Et elle a réussi. Donc là aussi, félicitations à elle. Voilà, elle mérite pleinement son admission au conservatoire. Elle va pouvoir suivre un cursus à horaire aménagé danse. Elle rentre au collège, là, en 6e. Et du coup, elle a ses cours qui sont organisés de façon à ce qu'elle puisse, dans l'après-midi, suivre de nombreux cours de danse. Elle aura 3 heures de danse classique, 1 à 2 heures de modern jazz et 1 heure de formation musicale du danseur chaque semaine. Donc un planning bien rempli, bien chargé pour elle. Mais c'est sa passion. Pour l'instant, c'est la profession qu'elle voudrait faire. Et donc on essaie de la soutenir du mieux qu'on peut, même si ça nous coûte de ne pas la voir pendant la semaine. Et nous tâcherons de profiter des week-ends et des vacances pour passer de beaux moments de qualité avec elle. Et puis au moins nous savons qu'elle n'est pas en internat. On aurait trouvé ça très difficile. C'est quelque chose de très personnel. Je ne juge aucune famille qui envoie ses enfants en internat. Simplement pour nous, ça aurait été difficile. Pour elle, ça aurait été difficile d'aller en internat. Là, savoir qu'elle est chez ses grands-parents, ça reste un environnement familial qui peut s'adapter. Si elle a un coup de cafard, elle peut nous appeler quand elle veut, même en visio. Et on va faire en sorte que ça se passe au mieux. Troisième élément qui devait être réuni, alors qui n'est pas forcément indispensable, mais qui rendait quand même ce projet familial beaucoup plus vivable, c'était que l'on obtienne l'autorisation de pratiquer l'instruction en famille pour les 4 autres de nos enfants. En effet, je voulais par exemple pouvoir aller voir notre fille de 10 ans si elle avait une difficulté au collège, si elle avait une difficulté au conservatoire, si elle avait un gros coup de cafard. Je voudrais qu'on ne soit pas trop loin et qu'on soit accessible. Je voulais pouvoir venir la voir assez facilement. Si on avait été coincé de l'autre côté par le collège ou les écoles pour les plus jeunes et pour l'aîné, eh bien on n'aurait pas eu cette liberté. Et
voilà, on voulait retrouver ce rythme de l'instruction en famille. Et mine de rien, les parents ne réalisent pas forcément, les parents d'enfants scolarisés, mais le rythme des conduites, des réunions, du matériel à prévoir, des sorties, etc. C'est un rythme qui est assez lourd. Et quelque part en IEF, on n'est plus tranquille, puisque le trajet est assez court entre la cuisine et la salle de classe. Et tout se fait très naturellement en famille. Si on a une course à faire en milieu de journée, c'est possible, on n'est pas obligé d'attendre le soir ou le samedi. L'ensemble de ce projet aurait été réalisable si nos autres enfants n'avaient pas été en instruction en famille, mais on y aurait beaucoup perdu, parce que notre idée était de partir à la campagne, de profiter de la nature, d'avoir beaucoup d'animaux. Et tout l'intérêt de tout ça est d'en profiter au quotidien, et pas une fois de temps en temps le week-end. Donc on a déposé nos dossiers, ça a pris beaucoup de temps, on a fini par avoir la réponse en juillet, de façon un petit peu étalée, d'ailleurs échelonnée, ce qui nous a fait un petit peu peur parce que on a reçu la réponse pour un enfant, puis 2 heures après pour un autre enfant par mail, et puis plus rien dans la journée, et puis le lendemain pour un autre enfant, et encore une demi-journée après pour les 2 derniers d'un seul coup. Donc ils étaient parfaitement capables d'envoyer plusieurs résultats d'un seul coup. Mais ils ont fait le choix d'échelonner les réponses, ce qu'on n'a pas vraiment apprécié, mais bon. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'instruction en famille à partir de cette année a changé de statut. On ne peut plus faire l'école à la maison uniquement sur déclaration, mais il faut obtenir une autorisation. Et suivant les académies, ça a été extrêmement compliqué. Dans l'accompagnement des Montessori 7 que j'organise, avec le même type de dossier, puisque j'ai fourni des ressources, j'ai accompagné les familles dans la création de leur dossier, avec donc le même type de dossier. Certaines familles ont été acceptées sans problème, et à d'autres familles, on a refusé le droit de pratiquer l'instruction en famille. Alors il y a des recours, mais c'est extrêmement compliqué et lourd, et il n'y a aucune uniformité entre les académies. Certaines académies ont accepté très largement les dossiers d'IEF, d'autres les ont refusés très largement. Et vraiment, j'étais aux premières loges pour en être témoin, puisque je vous le dis, avec des dossiers totalement équivalents, avec les mêmes ressources, avec les mêmes principes, certaines familles n'ont pas reçu l'autorisation de faire l'école à la maison et d'autres l'ont reçue. Pour notre part, nous étions dans l'académie de Versailles, qui justement faisait partie des académies qui refusaient en masse tous les dossiers d'IEF, à l'exception du département des Yvelines, puisqu'en fait les dossiers étaient traités par les DSDEN, la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Et donc suivant les départements, dans une même académie, il pouvait aussi y avoir des disparités. C'est-à-dire qu'en général, il y avait clairement des consignes qui étaient données à l'échelon de l'académie, mais certains départements faisaient de la résistance. Et le département des Yvelines a clairement fait de la résistance et a donné des autorisations plus largement que les autres départements des Yvelines. Donc nous avons eu de la chance. Après, j'avais aussi fait des dossiers extrêmement complets, plus d'une centaine de pages, 120, 150 pages, je crois, par dossier pour 5 enfants, parce qu'à l'époque, nous n'étions pas encore sûrs de savoir si notre fille allait obtenir son concours d'entrée au conservatoire. Bon, tout cela a fini par bien se passer. Nous avons obtenu nos autorisations pour tous nos enfants. Donc notre fille n'en aura pas besoin finalement. Mais pour les autres, nous avons pu le faire. Alors, je réponds rapidement à quelques questions que j'imagine vous vous posez peut-être. Alors, nous avons pratiqué l'instruction en famille pendant 8 ans. Mais l'année dernière, en 2021-2022, nous avions arrêté. Tous les enfants étaient scolarisés pour me permettre de me concentrer sur les Montessori 7. Et heureusement, parce que effectivement, l'année a été très riche entre ce déménagement en préparation, des formations en préparation aussi, beaucoup de choses. Et puis, c'était encore une année de Covid. Donc même avec l'école, les enfants étaient souvent à la maison. Ça a été assez compliqué à gérer. Mais du coup, là où les familles qui faisaient l'école à la maison en 2021-2022 avaient une autorisation de plein droit pour les 2 années à venir, nous avons dû faire un dossier de demande comme les familles qui débutent l'IEF. Et donc, nous avons dû soumettre notre dossier et obtenir l'autorisation, j'ai envie de dire comme tout le monde. Et voilà, c'était un stress supplémentaire parce qu'on n'avait aucune idée de si ça allait pouvoir fonctionner. Notre aîné était en 6e l'année dernière, il rentre en 5e cette année. Pour lui, la question s'est posée de façon un petit peu particulière.
puisque il était de collège et nous avons beaucoup discuté avec lui. Et en fait, lui-même a souhaité reprendre l'école à la maison. Nous allons utiliser les cours Atmer, qui sont des cours de très grande qualité, pour avoir un support, pour qu'il puisse travailler en autonomie. J'aurais la compétence, mais je n'ai pas du tout le courage de lui préparer des cours de niveau collège et de le suivre. S'il était mon seul enfant, je le ferais et avec grand plaisir. Malheureusement, enfin pas malheureusement parce que c'est une grande joie, mais ça n'était pas possible pour moi de gérer les 3 plus jeunes de nos enfants, de lui faire une programmation de niveau collège tout en travaillant pour les Montessori 7. Parce que c'est un travail qui est très prenant aussi. Donc pour lui, nous avons fait le choix des cours Atmer. Il commence là, cette semaine, voilà. Il va avoir 1 heure de visio en français. Alors non pas pour suivre un cours, c'est de l'enseignement inversé, c'est-à-dire qu'il apprendra ses leçons. Et le cours de français en visio, 1 heure par semaine, ce sera en fait des TD. Donc il sera là pour faire des exercices, pour mettre en pratique ce qu'il aura appris avec le soutien du professeur. Alors il a le choix entre français et mathématiques, il est très fort en maths, donc on a choisi de privilégier le français pour la visio pour qu'il ait un peu plus de soutien individualisé. Il a aussi choisi l'option, et il a été admis en option anglais bilingue, ce qui veut dire qu'il va lire des livres en anglais cette année, et l'idée est qu'à la fin de la 3e, il soit bilingue en anglais. Donc ça va être assez exigeant, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un atout fondamental de très bien parler anglais. Et si ça vous intéresse, il prend aussi les options espagnol en LV2 et latin. Voilà, alors le latin, on en fera un peu tous ensemble avec nos plus jeunes enfants et avec mon mari. Mon mari qui va faire un M2 d'histoire médiévale en parallèle de sa première année de professeur d'histoire géo. Donc il va être pour moitié en stage à l'INSPE parce qu'il n'a pas eu de master MEF, il avait une équivalence de master 2 grâce à l'école navale, il avait un master 1 d'histoire, mais il n'avait pas de master MEF. Donc il va avoir la moitié de son emploi du temps en INSPE, il va avoir un mi-temps de cours en lycée, donc c'est assez exigeant, avec des secondes premières et premières premières technologiques. Donc c'est un programme assez lourd, et en plus il va préparer donc son M2 d'histoire médiévale. Alors il prendra peut-être 2 ans pour le faire. Et pour ça, il a des pages et des pages de latin à lire, et donc nous ferons du latin tous ensemble, même si lui il est déjà très avancé en latin. Moi, j'ai de bons restes parce que j'en ai fait 9 ans. J'ai même continué le latin en prépa scientifique. Donc voilà, ça va être l'une des activités. Le latin et la musique qui vont être des activités que nous ferons un peu tous en commun, parce que c'est la même chose. Mon mari a envie d'apprendre le piano. Il n'a jamais fait de musique de sa vie, à part au collège et au lycée. Mais enfin, on sait bien que c'est très très léger. Et donc, je vais apprendre le piano à ma fille de 4 ans et demi et à mon mari de 39 ans. Voilà, bon, il n'est jamais trop tard pour apprendre, et je trouve ça merveilleux que mon mari montre l'exemple à nos enfants, que lui aussi, il est en train d'apprendre, y compris des choses nouvelles, y compris à l'âge adulte, et que ça reste riche et de belles découvertes. Voilà. Pour le reste de nos enfants, alors pour notre 3e qui rentre en niveau CE2, lui avait plutôt envie de rester à l'école, et c'est nous qui avons choisi de ne pas l'envoyer à l'école. Parce qu'en fait, il a énormément régressé cette année en niveau CE1. Il a énormément régressé en lecture. Là où il était capable de lire Le Petit Nicolas en septembre, il n'a lu quasiment que des BD pendant l'année, il lisait très très peu en classe. Ça ne nous a pas plu du tout. Et donc on voudrait reprendre vraiment avec lui la lecture, que ce soit facile, fluide pour lui. Parce que c'est tout un monde qui s'ouvre à nous quand on est capable de lire, et que lire n'est pas une corvée ou un effort, que ça devient facile. Aussi bien des romans, de la fiction, que des documentaires. Enfin bref, je voudrais vraiment qu'il progresse en fluidité de lecture. Et puis en maths, là où il était capable de calculer des pourcentages, des pourcentages en début de CE1, il a stagné, et je trouve qu'il a perdu le goût du calcul mental. Donc on va essayer de reprendre ça ensemble. Là, c'est un peu nous qui avons imposé notre décision, parce qu'il nous semble que c'est ce qu'il y a de meilleur, de mieux pour lui. En revanche, pour notre fille de 5 ans maintenant, qui rentre en grande section, c'est un immense bonheur pour elle que de m'avoir comme maman maîtresse, comme elle m'appelle.
Ça fait 1 an qu'elle nous réclame d'apprendre à lire. J'ai posé les bases, elle a appris les sons de l'alphabet. Elle sait lire des petits mots comme sac ou ami. Elle sait écrire un petit peu, on a bien commencé l'écriture aussi, mais seulement pendant les vacances scolaires de l'année dernière. Du coup, cette année, on va pouvoir reprendre les choses sérieusement, répondre à son besoin et à sa curiosité, son besoin d'apprentissage. Elle est absolument ravie. Et puis notre petit dernier, qui va avoir 3 ans, fin septembre, eh bien, on va démarrer, il travaillait déjà, hein, mais on va travailler ensemble la vie pratique, la vie sensorielle Montessori. Et quand il sera prêt, peut-être pas cette année d'ailleurs, on travaillera le langage et le calcul. Voilà, ça va être plein de belles découvertes. On va aussi faire plein de découvertes autour de la musique, de la géographie, etc. Donc je suis très 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 heureuse de reprendre l'instruction en famille avec 4 de nos 5 enfants. J'ai été quelque part agréablement surprise de voir la décision de notre aîné. Et ça me montre quelque part qu'on a réussi notre coup sur une chose au moins, c'est qu'il comprend que les apprentissages c'est pour lui. Qu'il n'apprend pas pour un contrôle, qu'il n'apprend pas pour une note ou pour passer dans la classe supérieure, qu'il apprend pour lui, pour son avenir, pour se développer et pour ensuite faire ce qu'il aura envie de faire. Et il a bien perçu lui-même à quel point le niveau était faible l'année dernière en 6e dans son collège, qui était pourtant un bon collège public, hein, rien à dire dessus, mais il a eu d'excellents profs, il a eu de très mauvais profs. Un collège tout à fait classique, lambda. Il a eu des profs également dans la moyenne, dans une bonne moyenne, voilà. Donc il a perçu quand même que le niveau était très faible. Lui-même s'impose un niveau d'exigence un petit peu supérieur. On a testé ensemble, j'avais imprimé des extraits de cours Atmer, parce qu'Atmer met à disposition des extraits de cours. Il a regardé ce que c'était dans toutes les matières, ça lui plaît. Et donc c'est parti. C'est parti pour une année. Il aura des gros efforts à faire en français et en anglais. Il va carburer, je pense, en maths et en histoire géo, qui sont ses points forts. Et puis voilà. Alors, il y a certaines matières qui ne sont pas assurées par Atmer, comme la musique, le sport, la technologie. Donc ça, on le fera à la maison. Ça va être facile pour nous. La musique, on la fera tous ensemble en famille. Le sport, ça va être du quotidien. Il va faire beaucoup de vélo, beaucoup de jardinage. Il va construire des cabanes dans les arbres. Voilà, je vais me remettre à la course aussi. Donc, il sera le bienvenu pour faire du vélo à côté de moi ou aller courir. Donc, il aura quelques cours comme ça, un petit peu avec tout le monde. Et le reste, avec les supports des cours Atmer. Alors, je ne fais aucune publicité à Atmer. Hein, c'est simplement le choix que nous avons fait. Il en existe beaucoup d'autres. Il y a les cours Pi, les cours Griffon. Il y a plein de possibilités. J'ai bien aimé le format d'Atmer, nous allons tester. J'en ai eu beaucoup de très bons échos. C'est exigeant, c'est ce que nous recherchons. Donc c'est très bien. Sachez en tout cas que ça coûte un rein. Voilà. Il faut être prêt à l'accepter. C'est un budget phénoménal. Simplement, je ne voyais pas comment faire autrement cette année. Si j'avais été plus disponible, si je ne travaillais pas, etc. Oui, j'aurais pu lui faire sa propre programmation et passer plus de temps moi-même. Là, effectivement, ça va être un certain budget. Bon, on peut économiser un petit peu en imprimant soi-même les cours. Nous avons une imprimante avec de l'encre rechargeable, donc ça, c'est très économique pour nous d'imprimer nous-mêmes les cours. Et on peut aussi choisir de ne pas prendre la correction des devoirs. Nous avons choisi de la prendre pour cette année quand même, parce que je pense qu'en français et en anglais, le regard d'un prof extérieur lui apportera beaucoup. Voilà. Et puis, on s'est rajouté des options. Hein. L'anglais bilingue et le latin, ce sont des options payantes supplémentaires. Voilà, nous avons fait ce choix. C'est vrai que chez nous, l'éducation, l'instruction sont l'un de nos budgets prioritaires. Donc, on dépense très peu en vêtements. Clairement, les vêtements, ça va être Vinted, un petit peu de Kiabi et beaucoup, beaucoup de recyclage de ce qui a servi à des cousins ou de ce qui sert, de ce que notre aîné n'utilise plus et va passer à ses petits frères, etc. On fonctionne beaucoup comme ça, on dépense très peu en vêtements par exemple. Notre idée aussi c'est de beaucoup cultiver notre propre nourriture, nos fruits et légumes, pour le projet d'avoir des poules, pour les œufs et la viande. Donc on va aussi économiser au niveau alimentaire. Mais sur l'instruction, c'est vrai qu'on essaie de ne pas lésiner. Pour nous, c'est notre budget prioritaire.
Alors, je récapitule, on avait donc 5 points au total, 5 choses qui devaient être réunies pour que notre projet se réalise. Premièrement, que mon mari obtienne le CAPES. Deuxièmement, qu'il soit affecté dans la bonne région, ce qui a été le cas. J'ai domicilié mon entreprise en Franche-Comté, où nous allons déménager. Et nous avons fait du coup un rapprochement de conjoints. Donc ça a bien fonctionné, heureusement. Deuxième chose, il fallait que notre fille soit admise en classe horaire aménagée dense, là où habitent ses grands-parents, pour des raisons de vie privée, etc. Je ne vais pas donner trop de détails sur les villes où nous serons, ou en tout cas pas sur la ville où sera ma fille, parce que voilà, je tiens à protéger sa vie privée. Il y a des malades sur Internet, donc voilà, il n'y aura pas plus de détails que ça. Troisièmement, il fallait que nous obtenions l'autorisation de pratiquer l'instruction en famille pour les 4 autres enfants. Quatrièmement, il fallait que nous trouvions une maison. Ben oui, c'est pas tout ça, il fallait acheter une maison. Alors, on aurait pu louer une maison quelque temps, mais ça aurait voulu dire faire 2 déménagements. Et autant mon mari, qui va donc être en détachement de l'armée, aura le droit à un déménagement pris en charge par l'armée pour rejoindre donc, son poste de détachement, autant le 2e déménagement n'aurait pas été pris en charge. Et autant vous dire qu'avec 5 enfants et l'école à la maison, c'est lourd, un déménagement. Déjà là, on en a pour 3 000 € de notre poche et c'est nous qui faisons tous les cartons. Hein. Donc quand je dis que c'est pris en charge par l'armée, c'est pris en charge dans une faible mesure par l'armée. Et donc c'était très très pressé de trouver une maison, nous avions fait des recherches, mais nous ne pouvions rien signer tant que mon mari n'avait pas sa réponse officielle pour le CAPES. Et encore, nous avons signé avant que mon mari ait sa réponse officielle, en faisant en sorte que le délai de rétractation des 10 jours couvre... en fait, voilà, nous avons signé 10 jours avant que mon mari ait sa réponse pour le CAPES, donc on aurait encore pu se rétracter si jamais il ne l'avait pas réussi. C'était très très juste, nous avons signé un compromis fin juin. Et voilà, nous avons trouvé une magnifique maison, très grande, presque 400 mètres carrés, et avec 1,5 hectare de terrain. Donc c'est exactement ce que nous voulions. Comme je vous l'ai dit, nous voulons avoir un grand potager. Nous voulons avoir des poules, un coq, des canes et un canard pour produire des œufs. Nous voulons aussi avoir des lapins. Nous avons déjà 2 chats, 2 cochons d'Inde et nous allons récupérer la chienne du propriétaire de cette maison qui ne peut pas partir avec elle parce qu'il ne part pas dans une maison avec un jardin. Et donc pour qu'elle reste heureuse, voilà, nous récupérons cette chienne qui est adorable, qui aime beaucoup les enfants, qui a déjà joué avec nos enfants pendant que nous faisions la visite. Et voilà, donc ça va être un endroit avec plein d'animaux, un endroit à la campagne, tout autour. On ne voit rien à part une ferme qui élève des chèvres. Il y a des arbres autour, un peu de forêt, un peu de montagne. C'est au milieu d'un endroit qui va bientôt être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est magnifique, avec plein d'étangs partout. Et en même temps, on est à 3 minutes en voiture d'un petit bourg, on va dire, où il y a tout. Il y a un supermarché, il y a plein d'activités, plein de petits commerces, tout ce qu'on peut espérer près de chez soi. Il y a même un collège qui est à moins de 10 minutes à vélo, moins de 4 minutes en voiture. Donc tout ça fait partie des éléments importants pour nous. On est à moins d'un quart d'heure d'une ville beaucoup plus grande, avec un lycée, avec 2 lycées même. On espère que mon mari pourra y être affecté après son année de stage cette année, ou alors qu'il soit affecté au collège près de chez nous. Enfin bref, il y a plusieurs endroits autour. À moins d'une demi-heure, il y a une dizaine d'endroits où il pourrait être affecté. Donc on a bon espoir qu'il ne soit pas trop loin de chez nous. Et nous avons trouvé donc cette merveilleuse maison qui est très bien isolée. En fait, c'est une maison qui est une ancienne ferme, mais qui a été intégralement refaite en 2004. Ils ont simplement gardé 3 murs de la ferme et tout a été refait donc avec des matériaux neufs. C'est bien isolé. Il y a un chauffage au bois, en plus d'un chauffage au fioul pour les pièces qui sont loin des grandes pièces centrales. Il y a beaucoup d'espace pour pouvoir faire l'école à la maison. Nous allons y vivre à 7. Nous allons beaucoup y recevoir nos amis. En tout cas, j'espère. Notre idée est de peu partir de cette maison, de ne pas partir trop souvent, mais de pouvoir accueillir très largement notre famille, nos amis. On s'éloigne un petit peu de mon côté de la famille, ce qui est dommage, ce qui est triste pour nous. Mais on se rapproche du côté de la famille de mon mari, où il y a beaucoup de cousins aussi pour les enfants. Donc,
Voilà, c'est un choix. On avait besoin de se rapprocher de ce côté de la famille pour ne pas être trop loin de ma fille qui est en horaire aménagé et pouvoir la récupérer donc tous les week-ends et toutes les vacances. Donc, cette maison est merveilleuse. C'est un pur bonheur. Il n'y a pas de travaux à faire. Donc ça aussi, ça va être un soulagement. Donc c'était le 4e critère. Et le 5e critère qui devait être réuni pour ce changement de vie, c'est qu'il fallait trouver les sous, tout simplement. Donc développer les Montessori 7, ce que j'ai fait cette année avec des ateliers de parents en discipline positive qui viennent compléter mon offre de formation Montessori, qui devrait s'étendre encore l'année prochaine. Et puis, l'année qui vient, l'année scolaire qui vient. Et puis il fallait obtenir un prêt. Et alors ça, on ne s'y attendait pas à ce que ce soit difficile, parce qu'il y a 3 mois, ça n'aurait pas été difficile. Mais vous le savez, on vit une période d'inflation, de récession, de guerre en Ukraine, etc. Toujours est-il que les taux flambent, qu'il y a les taux d'usure qui limitent l'obtention des prêts. Et ça a été extrêmement compliqué, pour tout un tas de raisons, d'obtenir un prêt. Certaines banques, tout simplement, ne prêtent plus, à cause des taux d'usure. D'autres banques exigent maintenant, les banques qui fonctionnent avec la garantie du crédit logement. Bon, je vous passe les détails, mais ça concerne donc un certain nombre de banques. Le crédit logement exige maintenant pour garantir les prêts, en tout cas pour une situation comme la nôtre, 17% d'apport, ce qui est énorme et ce que nous n'avons pas. Donc toutes les banques qui fonctionnaient avec le crédit logement ne pouvaient pas nous accorder de prêt. Et on a eu des hauts et des bas avec une banque qui nous a dit c'est bon, avant de dire ah bah non en fait on a mal calculé vos revenus d'indépendante, ça ne passera pas. Parce que certaines banques, quand on est indépendant, calculent la moyenne de vos revenus sur les 3 dernières années. Il faut savoir que cette année, j'ai gagné 6 fois plus qu'il y a 3 ans. Tout simplement parce que les premières années de mon entreprise, j'ai eu 2 enfants, c'était le début d'une entreprise, donc c'est toujours très difficile, on gagne peu. Et j'en étais consciente dès le départ. J'ai beaucoup perdu financièrement en renonçant à ma carrière de traductrice-interprète pour fonder les Montessori 7 et devenir formatrice Montessori. Mais je me suis accrochée et aujourd'hui, j'en suis récompensée parce que mon chiffre d'affaires a beaucoup augmenté. Alors j'ai fait travailler d'autres personnes aussi. Maintenant, je ne suis plus toute seule. J'ai mon assistante, par exemple, qui travaille avec moi. Mais ça, les banques s'en fichent. Donc elles prennent la moyenne des 3 dernières années pour certaines. Et en plus, elles appliquent une retenue de 30%, ce que pratiquent les impôts pour calculer mes impôts. Mais ce qui ne correspond pas forcément à la réalité de ma situation financière. Donc bref, c'était difficile de tomber sur une banque qui soit un tout petit peu raisonnable et qui comprenne que oui, quand une entreprise est en forte croissance, ça n'a pas beaucoup de sens de prendre en compte les revenus d'il y a 3 ans. On a fini par tomber sur un conseiller sensé, pour qui c'était effectivement une évidence, et on a réussi à obtenir un prêt. Mais tout ça pour dire qu'on ne peut déménager que mi-septembre, que tout ça aura été très compliqué. On aura eu 10 refus de prêt. J'ai contacté 12 banques. On a perdu du temps au début avec une courtière qui n'a rien voulu faire pendant 3 semaines parce qu'elle attendait qu'on ait la réponse de notre banque, de la banque où nous avons nos comptes. Réponse qui s'est avérée négative, mais en attendant, elle n'avait rien fait. Et clairement, vu ce qui s'est passé pendant l'été, elle n'aurait pas été capable de défendre notre dossier comme je l'ai fait. Donc c'est moi qui me suis chargée de tout cet aspect. J'ai contacté 12 banques, il y en a une où on avait l'accord de principe, mais la conseillère est partie en vacances, et la conseillère qui a repris le dossier n'a jamais monté le dossier. Chaque fois, elle me disait « oui, je fais ça demain ou après-demain ». Et 1 mois et demi après, elle ne l'a toujours pas fait, donc on a laissé tomber avec elle. Mais on a trouvé une banque, enfin, et si je peux me permettre un petit conseil, si vous cherchez vous aussi un prêt, c'est que clairement, ça ne dépend pas de la banque, ça dépend du conseiller sur lequel vous tombez. Nous l'avons vu donc avec la banque où on avait un accord de principe. La première conseillère que nous avions était extrêmement efficace. Elle nous a répondu très vite. Et à son retour de vacances, je pense qu'elle aurait monté le dossier très rapidement. Mais l'autre conseillère, en revanche, elle était, je pense, submergée, mais elle avait un dossier qui était sûr de fonctionner. On avait déjà fait tous les contrôles, toutes les vérifications. Elle avait qu'à monter le dossier, elle ne l'a pas fait, elle a perdu des clients. Tant pis pour elle, j'ai envie de dire. Et donc, essayer de trouver un conseiller efficace, un conseiller rapide, travailleur. En tout cas, ça a été le cas avec la banque qui nous a finalement accordé un prêt. Donc, ça va être bon.
Évidemment, ça va demander encore beaucoup de travail parce que il va y avoir une perte de salaire du côté de mon mari. En plus, nous avons de grosses difficultés. Alors, je le signale aussi. Voilà, mon petit coup de gueule contre les rectorats. Quand on devient prof, c'est quand même le seul métier où on vous dit « Ok, ça y est, vous êtes prof. Vous avez le CAPES, par exemple. Ou vous avez le CRPE, vous êtes prof des écoles. Ou vous avez la GREG. Donc, vous allez commencer, là, début septembre. Enfin, même fin août. Et pour savoir à quel salaire vous allez être payé, on verra ça en janvier-février. Vous allez faire un petit dossier, puis on vous répondra quand on pourra. Mais prenez le boulot. Et puis, pour le salaire, on verra après. » Alors, il y a quand même un salaire de base que mon mari va recevoir dès le début, mais il a quand même travaillé 18 ans dans l'armée. 18 ans qui valent plus, en fait, parce que lorsque les militaires sont en mission, en opération extérieure, etc., ils travaillent 16 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec quelques pauses. Alors, mon mari qui était marin, il avait des escales, donc en escale, ils avaient des pauses. Mais c'est un peu du non-stop, c'est-à-dire qu'ils travaillent, ils sont de quart, ils travaillent, ils dorment, ils travaillent, ils sont de quart. Enfin, c'est un emploi du temps très lourd, très chargé, et donc, très naturellement, ces mois d'embarquement, ces années d'embarquement, comptent plus dans la progression. Ça compte comme 1 an et demi, par exemple, au lieu d'1 an. Ce qui est parfaitement normal, ce qui est même sous-estimé par rapport au véritable temps de travail. Donc mon mari doit être reclassé dans la fonction publique, dans l'éducation nationale, à un niveau qui est très élevé par rapport à son âge. Et clairement, ça pose problème. C'est-à-dire que la loi est de notre côté, mais clairement, le rectorat a des difficultés à appliquer la loi. Donc on risque de devoir aller jusqu'au tribunal administratif pour leur faire entendre raison, parce qu'ils ne connaissent que le code de l'éducation, ils ne connaissent pas le code de la défense, sauf que l'ensemble de la loi s'applique à tous. Et donc si le code de la défense explique que ce sont telles conditions qui s'appliquent aux militaires, sauf si les conditions du nouveau corps de rattachement sont plus favorables, et que là en l'occurrence les conditions du corps de rattachement sont moins favorables, il va falloir que l'éducation nationale applique le code de la défense. Bon, bref, voilà, c'est mon coup de gueule. Nous sommes tombés sur des gens vraiment bouchés, atroces, des gens absolument abominables. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Des gens clairement frustrés, mesquins. Je n'ai pas de mots assez durs, voilà, pour ces gens-là, qui n'en ont rien à faire de l'humain. Que ça ne dérange pas de dire à un père de 5 enfants, écoutez, non, on va vous payer comme un stagiaire, et puis on verra bien combien vous serez reclassé, puis on verra ça en janvier, peut-être en février. En fait, ça se passe souvent très mal lorsque des gens de l'armée sont reclassés dans l'éducation nationale. Mon mari, autour de lui, connaît des dizaines de cas comme ça, dont une dame, par exemple, qui a passé le CRPE, le concours de recrutement des professeurs des écoles, et n'a été reclassée qu'en mars, au mauvais taux d'indice, et a dû se faire défendre par un syndicat pour obtenir gain de cause. Ce qu'elle a fini par obtenir, mais vous vous rendez compte que pendant 8 mois, cette dame n'a pas été payée à son juste salaire. Quand on a une famille, des enfants à élever, un emprunt à rembourser, vous comprenez à quel point ça peut être difficile. Donc j'ai beaucoup de rancœur, je l'avoue, vis-à-vis de ces gens. La loi existe, c'est leur métier de l'appliquer, et clairement, ça se passe mal. Donc voilà, on a une vie assez incroyable qui nous attend là. Une maison magnifique, immense, un très grand terrain, beaucoup d'animaux, beaucoup de travail en perspective encore. En faisant l'école à la maison, avec une reconversion professionnelle qui satisfait profondément mon mari, qui avait besoin de sens, de donner plus de sens à sa profession. Il m'a laissé développer 2 entreprises depuis notre mariage, mon entreprise de traductrice-interprète et ensuite les Montessori 7. Il était temps que je prenne un peu le relais et que j'assure, on va dire, la part la plus importante des revenus, que je lui permette de se reconvertir. Voilà, quelque part on a beaucoup de chance. Alors je vais vous dire aussi que ces 5 critères soient réunis, ça tient du miracle. Il y avait quand même très peu de chance pour que tout fonctionne, et si l'un de ces éléments n'avait pas fonctionné, si mon mari n'avait pas eu le CAPES, on pouvait pas partir. Si on n'avait pas de maison, on pouvait pas partir. Si ma fille n'avait pas son concours au conservatoire, tout son projet professionnel de devenir danseuse professionnelle aurait été remis en cause. Si on n'avait pas eu les sous pour la maison, on ne serait pas parti. Donc il fallait que tout ça soit réuni, ça l'a été. Petite parenthèse spirituelle, si vous n'êtes pas croyant, ou si ça vous gêne, si vous êtes athée, que vous n'aimez pas ça, passez les quelques minutes qui viennent. Simplement, voilà, ça fait plus d'1 an qu'on prie Saint Joseph. Saint Joseph, c'est un peu le patron des pères de famille, celui qui a géré la fuite en Égypte quand Hérode a fait tuer tous les nouveau-nés.
C'est le sein qui nous semblait le plus adapté pour un changement de vie, pour prendre soin de notre famille. On a beaucoup prié, demandé à Saint Joseph de prier pour nous et de nous aider dans ce projet. Et alors, pour vous dire aussi, donc tout ça a demandé énormément de travail, énormément de foi aussi. Je suis toujours partie du principe qu'il fallait prier comme si on ne pouvait rien et agir comme si Dieu ne pouvait rien. Enfin, agir comme si Dieu ne pouvait rien et prier comme si nous ne pouvions rien. Les deux, pour moi, sont inséparables. C'est « toi et le ciel t'aidera ». C'est ce que nous avons fait jusqu'au bout. Mais c'est vrai que ça a été très difficile de se dire à un moment donné, est-ce que c'est de l'obstination ? Quand on contacte 12 banques et qu'on a 10 refus, est-ce que c'est pas de l'obstination ? Est-ce que peut-être ça n'est pas le projet que Dieu a pour nous ? J'ai essayé d'écouter dans la prière. Ça a été difficile. Je me suis quand même accrochée. On avait une solution de secours avec une maison en location. Mais j'ai quand même continué. Je me suis dit, bon, au moins j'aurais tout fait. Et tant que j'aurais pas tout fait, je me dirais toujours que peut-être quelque chose qui n'ira pas. Je me rappelle aussi toujours cette parole d'évangile, que je n'ai pas citée exactement, mais qui fait une parabole avec une dame qui réclame justice à un juge et elle le harcèle jour et nuit en réclamant justice et le juge à un moment donné, même par pur agacement, finit par lui rendre justice, par répondre à sa requête. Et Jésus dit, combien plus votre Père qui est aux cieux vous répondra si vous lui demandez. Donc demandez et vous recevrez. Et quelque part, peut-être que ce n'était pas le projet que Dieu avait pour nous au départ. Peut-être qu'il s'est laissé fléchir par nos prières et qu'il s'est dit, mon projet s'accomplira de toute façon, d'une façon ou d'une autre, là où vous êtes, et qui nous a soutenus dans ce projet. En tout cas, pour moi, ça tient du miracle que tout ça ait pu fonctionner. C'est beaucoup de travail et d'acharnement, de persévérance, de la part de nous tous, dans la famille. Beaucoup, de miracles aussi. Beaucoup de difficultés. Je vous cache pas que depuis quelques mois, mes épaules sont remontées de 10 cm. J'ai une crispation permanente au niveau de la nuque. On dort tous très très mal, mais vraiment très 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 mal. Là, il y a énormément de stress. On s'occupe très peu des enfants depuis quelques mois. D'habitude, il n'y a pas un week-end sans qu'on fasse 2 ou 3 jeux de société avec eux et qu'on se promène. Ça n'est plus le cas. Donc là, les enfants sont insupportables. On n'a plus de patience. Tout ça, c'est difficile. Mais d'ici 15 jours, on aura déménagé, on va s'installer dans notre nouvelle maison, on va retrouver notre rythme, renourrir les relations qu'on a entre nous, prendre soin les uns des autres, et tout va s'arranger. Voilà, on a des saisons dans la vie, donc je voudrais aussi vous déculpabiliser si c'est votre cas. Beaucoup donc de difficultés, beaucoup de bonheur et de joie en récompense aujourd'hui. Ce projet que je voulais partager avec vous, ce retour à la terre, ce retour à la nature, à des choses simples, de l'espace, de la nature, se nourrir simplement des animaux, retrouver nos relations familiales, la joie d'être ensemble, la joie d'inviter et de recevoir chez nous. C'est tout ça qui s'annonce pour l'année à venir, je vous tiendrai au courant. Et si vous avez envie de suivre un peu nos aventures, j'ai ouvert un compte Instagram personnel qui n'a aucun enjeu professionnel derrière. Alors sur ce compte, justement, il n'y a aucun enjeu, donc je ne me forcerai pas à poster. Je posterai quand j'en aurai envie. Il est avant tout pour nous, dans notre famille, pour suivre nos progrès, l'évolution de ce projet, ce que nous avons en tête au début et ce que ça deviendra dans 1 an, dans 2 ans. Garder des souvenirs, voilà, pour moi c'est ça l'essentiel. Ce compte s'appelle Sourisette se met au vert, comme les Montessori-settes. Vous pouvez le trouver sur Instagram, donc c'est Sourisette se met au vert avec un tiré du 8 entre chaque mot. J'aimais bien ce jeu de mots parce que c'était à la fois Sourisette part à la campagne et en même temps Sourisette se met au vert, c'est-à-dire se met à cultiver son potager et à faire du vert, si vous voulez. Bon, vous aimerez le jeu de mots ou pas, en tout cas, ce compte il est avant tout pour moi, mais si ça vous intéresse de le suivre, de suivre nos péripéties, ce sera avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas. Et si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram, vous savez qu'il y a un compte @Montessori7 sans S à la fin, pour tout ce qui est plus Montessori et instruction. Voilà, peut-être que je vous y retrouverai pour échanger, discuter, partager sur vos propres projets. Et je vous souhaite un excellent début d'année, après une rentrée ou une non-rentrée scolaire. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, votre petite sourisette, Anne-Laure.